L'Afrique du Sud félicitée pour son économie. À l'occasion du 20e anniversaire de la première élection démocratique du pays, le Fonds monétaire international a exprimé sa satisfaction pour ses progrès remarquables. Le revenu par habitant a augmenté, l'accès à l'éducation et aux soins de santé s'est aussi amélioré. Le pays jouit d'une stabilité macroéconomique avec des institutions solides. Il y a aussi l'aboutissement d'importants projets portés par l'État, notamment l'achèvement de la centrale électrique de Medupi. Malgré les progrès accomplis, l'Afrique du Sud fait face à d'immenses défis socio-économiques. Avec près de 25% de la population active au chômage, dont 65% des 15 à 24 ans, l'emploi reste l'un des principaux enjeux sociaux de l'Afrique du Sud. Cette année est le 20e anniversaire de la première élection démocratique en Afrique du Sud et l'Afrique du Sud a vraiment parcouru un long chemin depuis lors. Le niveau de vie de ses citoyens se sont considérablement améliorés. L'accès à la santé et à l'éducation s'est également amélioré de manière significative. Le gros défi est encore le chômage. L'Afrique du Sud a longtemps été la première économie d'Afrique. Elle représentait quelque 30% du PIB de l'Afrique subsaharienne et 70% de celui de l'Afrique australe. Aujourd'hui détrônée par le Nigeria, elle demeure un poids économique du continent. Le fait que l'Afrique du Sud ne soit plus la première puissance économique africaine n'est pas en contradiction avec les félicitations du FMI. En ce sens que la puissance économique d'un pays est mesurée par rapport à son produit intérieur brut, donc par rapport à la richesse produite. Deux pays peuvent évoluer séparément et avoir des niveaux d'augmentation de leur production intérieure brute. Par contre, si on revient à la production intérieure brute par habitant, on se rend bien compte que le Nigeria est poussé par son effet volume du fait de sa population. Donc l'Afrique du Sud mérite non seulement les félicitations du FMI, du fait de son activité économique, et lorsqu'on regarde dans le détail de la production intérieure brute par part d'habitants, on se rend bien compte que l'Afrique du Sud reste bien leader au niveau du continent. La prévision de croissance pour 2014 a été ramenée de 2,8% initialement prévue à 2,3%. Une décision qui exige des réformes structurelles en vue d'une amélioration de la croissance et la création d'emplois selon des spécialistes.